Bonsoir les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du médaillon magique d'Arachnie. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Lucas, 8 ans, était un garçon passionné par Arachnie. Il connaissait toutes ses aventures par cœur, portait des t-shirts à son effigie et ne cessait d'imaginer qu'un jour, il le rencontrerait en vrai. Ses camarades de classe, eux, se moquaient souvent de lui. « Lucas vit dans un monde imaginaire », disait-il en riant. Mais Lucas n'en avait que faire. Il croyait en Arachnie plus que tout. Un soir, alors qu'il rentrait de l'école avec son sac sur le dos, il aperçut une ombre bondir d'un immeuble à un autre. Une silhouette agile, filant à toute vitesse entre les buildings de la ville. Son cœur s'accéléra. « C'est Arachnie !» murmura-t-il. Lucas s'engagea dans une ruelle sombre, suivant l'ombre mystérieuse. Il s'arrêta net lorsqu'une voix grave mais amicale lui parla d'en haut. « Hé, petit, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ?» Il leva les yeux et vit l'homme en costume rouge et bleu, suspendu à un filine de toile, le regard bienveillant. « Tu es Arachnie ?» s'exclama Lucas. « En chair et en toile !» répondit le super-héros avec un clin d'œil. Lucas était bouche bée. Il voulait parler, lui poser 1000 questions, mais les mots lui manquaient. Arachnie descendit de sa toile et s'accroupit devant le garçon. « J'ai entendu dire que tu croyais en moi. C'est bien, il faut toujours croire en ses héros. Mais tes amis ne te croient pas, n'est-ce pas ?» Lucas hocha tristement la tête. « Tiens, prends ça, c'est un petit souvenir spécial. » Il lui tendit un petit objet rond, une sorte de médaillon en métal avec une araignée gravée dessus. « Montre-le à tes amis, ils te croiront peut-être, ou peut-être pas, mais l'important, c'est ce que toi, tu sais. » Lucas serra le médaillon dans sa main. « Merci, Arachnie !» Et en un éclair, le super-héros lança une toile et disparut dans la nuit. Le lendemain, Lucas arriva à l'école, le médaillon bien en évidence autour de son cou. « Regardez, c'est Arachnie qui me l'a donné !» annonça-t-il fièrement. Les rires fusèrent. « Tu l'as acheté en magasin, c'est ça ?» se moqua Paul. « Tu inventes encore des histoires, Lucas. Arachnie n'existe pas. » Même la maîtresse sourit gentiment en lui tapotant la tête. « C'est bien d'avoir de l'imagination, Lucas, mais il faut aussi savoir faire la différence entre la réalité et la fiction. » Lucas sentit son cœur se serrer. Il voulait leur prouver qu'il disait la vérité. Le soir venu, Lucas rentra chez lui abattu. Il fixait le médaillon en se demandant s'il avait rêvé toute cette rencontre. Soudain, un déclic. Il retourna le médaillon et vit un petit bouton. Il appuya dessus. Un minuscule hologramme apparut, projetant une vidéo d'Arachnie lui-même. « Salut, c'est Arachnie. Si tu regardes ceci, c'est que tu as montré mon médaillon à tes amis. Tu veux une preuve que j'existe ? Voici une image que seul un vrai super-héros
pourrait t'enregistrer. Sur la vidéo, on voyait Arachne au sommet de la ville, en train de saluer la caméra avant de bondir dans les airs. Lucas sauta de joie. Il tenait sa preuve. Le lendemain, il retourna à l'école et montra la vidéo à ses camarades. Paul et les autres restèrent bouche bée. Mais, c'est impossible, balbutia Paul. Arachne est réel et il a parlé à Lucas. Les moqueries cessèrent immédiatement. Désormais, Lucas n'était plus le garçon qui rêvait trop. Il était celui qui avait rencontré un véritable super-héros. Et lui, il n'en avait jamais douté.